quand tu sais que tout va mal, sois fier de la mitzvah que tu es en train de faire. Je m'explique, mes amis. Une super histoire avec le Gadol Hador, Rav Chaim Kanievski, qui nous a quittés récemment, mais qui prie toujours pour nous. Voilà qu'un jeune de 16 ans, il sortait de sa yeshiva à 22h du soir dans les rues de Jérusalem pour prendre une petite collation. Et voilà qu'il prend quelque chose à boire et à manger, un petit chocolat, une petite canette bien fraîche au supermarché du coin. Et il voit au bout de la rue, il n'y avait personne dans les rues. Et il voit au bout de la rue une fille de 14 ans qui est en train de se faire agresser. Et lui, il va aller sauver cette fille, cette Bat Israël, de son agresseur. Sauf que cet agresseur-là, il était armé. Et en sauvant la fille, il va recevoir un coup de couteau au visage. Et il va avoir une cicatrice que plus tard, quand il a grandi, à l'âge de 26 ans, un jour, il était à la yeshiva, et il a craqué, il a commencé à pleurer. Alors le Rosh Yeshiva, il est venu le voir, il lui a dit « Mon garçon, mon fils, pourquoi tu pleures ?» Il dit « Regardez. » Il dit « C'est quoi ça? C'est quoi cette cicatrice ?» Il lui raconte l'histoire, comment il a sauvé la fille. Maintenant, lui, il avait que 16 ans, et il a sauvé cette fille-là. Mais aujourd'hui, il a une cicatrice, et il n'arrive pas à se marier à cause de cette cicatrice. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il fait un shidur, le premier rendez-vous, lorsque la fille voit cette cicatrice au visage, elle ne revient pas, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Alors voilà, donc shidur, c'est la rencontre religieuse. C'est un rave ou une rabbinite, il nous présente une fille ou un garçon qui nous correspond. Alors voilà. Voilà qu'à chaque fois que le rave ou la rabbinite lui présentait une fille, ce garçon-là qui avait sauvé la fille de son agresseur et qui a une cicatrice aujourd'hui, il n'arrivait pas à se marier. Et tous ses amis, et il pleurait. Il avait beaucoup de peine parce que tous ses amis qui étaient à la yeshiva, ils sont déjà mariés, ils ont déjà des enfants, des bébés, la poussette. Et surtout que dans les yeshivot, ils se marient très jeunes. Mais lui, à 26 ans, c'est déjà un vieux. Dans le monde des yeshivot, il est déjà vieux à 26 ans. Et il voulait vraiment se marier. Et ça lui faisait de la peine. Et il avait beaucoup de souffrance à cause de cette cicatrice. Et pourtant, lui, il se dit que c'est une mitzvah que j'ai fait. Mais cette mitzvah, elle me freine à me marier. Elle me freine à me construire et à construire une famille. À fonder une famille. Voilà que le Rosh Yeshiva lui dit « Écoute mon fils, je peux te dire une chose. La mitzvah que tu as faite, c'est sûr que tu auras une récompense. C'est sûr. Mes amis, entre nous. La mitzvah, cette cicatrice, c'est quoi cette cicatrice? C'est la mitzvah d'avoir sauvé cette fille-là de son agresseur. Et c'est sûr qu'il va se marier. Et comment il va se marier? C'est d'une manière extraordinaire. Parce que cette cicatrice, lui, pour le moment, il pense qu'il ne peut pas se marier. Mais cette cicatrice, elle représente l'une des peut-être l'une des plus belles mitzvahs qu'il a fait de toute sa vie. C'est une forme de chesed extraordinaire parce qu'il a risqué sa vie. Il était armé, l'agresseur, il a risqué sa vie. L'agresseur, il avait un gabarit, il faisait, je sais pas, 3-4 fois son poids. Lui, il avait un gabarit de 16 ans, mais il est parti quand même. Et pendant qu'il a retenu l'agresseur, il a dit à la fille, c'est bon, pars, cours. C'est énorme ce qu'il a fait, mes amis, vous comprenez que c'est énorme. Alors le Rosh Yeshiva, il lui dit, tu sais, il y a plus de 2000 ans, un jour Hachem, il a fait tomber du ciel une prière qu'on lit tous les jours, le Baruch She'amar. Il a fait tomber cette prière, vous savez, à la grande assemblée, aux sages, aux tzadikim qui avaient de la grande assemblée. Et c'est pour ça que nous lisons tous les matins le Baruch She'amar. Et le Rosh Yeshiva, il dit, il y a un pasouk là-bas dans le Baruch She'amar. C'est Dieu lui-même qui a écrit cette prière. Baruch Meshalem Sachar Tov Liriav. Meshalem, ça veut dire payer. Hachem, il te paye. Chaque mitzvah que tu fais, il te paye. Mes amis, les mitzvot qu'on fait, dans ce monde, on est payé et on a la récompense. Et dans l'autre monde aussi. Alors oui, ici, c'est le parfum de la récompense. Et en haut, c'est le capital. Mais même le parfum, c'est un kiff. Même le parfum, c'est un bonheur. Il lui dit, tout ira bien, mais moi je sais pas avec qui tu vas te marier, je sais pas comment te conseiller. Mais Hachem, en haut, il a des neshamot spéciales, et il fait descendre ces neshamot de temps à autre, et même pas à chaque génération, pour diriger tout le peuple d'Israël. Et une de ces neshamot spéciales, c'est le Rav Chaim Kanievski. C'est comme un ange sur terre. Va voir Rav Chaim Kanievski, à Bnei Brak. Il va t'aider, il va te bénir, c'est sûr qu'il va te trouver une solution. Il est à côté d'Hachem, Hachem est à côté de lui. Voilà qui va voir Rav Chaim Kanievski. Vous savez, il y avait une foule de personnes qui attendaient pour une bénédiction. Vous savez que Rav
Chaim Kanevski, chaque seconde comptait. Chaque seconde, même quand il bénissait le Ham Israël, il disait Boua, Boué. Ça veut dire Bracha Ve'atzlacha, c'était des initiales de Bracha Ve'atzlacha, juste pour pas perdre chaque seconde. Alors on dit le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est de la Torah. Chaque seconde tu peux faire une mitzvah. C'est que dans ce monde qu'on peut faire des mitzvot. Et ben voilà que Rav Chaim Kanevski, il va accorder tout son temps à ce garçon-là. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez l'amour qu'il avait pour le Ham Israël. Et lorsqu'il est arrivé à son tour, ce petit garçon, je vous ai dit, moralement, il souffrait énormément. Il voulait vraiment se marier. Et quand il arrive devant le Rav, il commence à pleurer. Devant tout le monde. Pendant qu'il pleurait, le Rav, il lui a dit, on arrête tout de suite la file d'attente, on arrête tout, je vais aider, je vais t'aider. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, regardez ce que j'ai. Je dis, c'est quoi cette cicatrice? Il lui raconte l'histoire de comment il a sauvé la fille et que depuis, il ne peut pas se marier avec cette cicatrice. Alors le Rav, il lui dit, elle est là la solution, mes amis. Elle est là la solution. Il lui dit qu'il ne faut pas que tu aies honte de la cicatrice. Il ne faut pas que tu aies honte de cette mitzvah. La mitzvah que tu as fait, elle est énorme. Cette mitzvah-là, il faut que tu sois fier de cette mitzvah. Vous savez, des fois, quand on a un bouton au visage, là-bas, dans le front, le matin, on fait tout pour le cacher. Quand on arrive au travail, par exemple, on va pas dire à tout le monde, tu sais, j'avais un bouton au milieu du visage, mais je l'ai caché. Non, on va tout faire pour le cacher. Mais là, le Rav Chaim Kanevski, il lui dit, la cicatrice, il faut que au prochain shidur avec la fille, tu en parles. Parle de ta mitzvah, parle de cette histoire. Et quoi? Et il pleure comme ça, quoi? Mais c'est comme ça que je vais me marier, que je vais trouver mon mazal. Bezrat Hashem. C'est-à-dire que lui, il veut pas montrer cette cicatrice. Sûrement qu'il l'a cachée avec, il essaie de la cacher, mettre une casquette, faire un peu d'ombre. Mais là, il doit en parler. Et quand on en parle, on va voir que la cicatrice finalement. Ça va être et la cicatrice, elle va être dans les feux du projecteur. Mais il va écouter ce qu'il a dit le Rav. Il arrive au rendez-vous. Et voilà qu'il voit au loin une fille extraordinaire. Que ce soit physiquement, belle physiquement, mais belle aussi moralement, par cette sniout, la kedusha qu'elle avait. Ça se voyait qu'elle avait une éducation extraordinaire dans la Torah des mitzvot. Et lui, il se dit au loin, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi le Rav ou la Rabbanite, ils m'ont présenté une fille extraordinaire comme ça, avec ma cicatrice? Ça va pas le faire. Ça va pas être possible. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas. C'est quoi? Allez, j'y vais. Il s'est rappelé de la phrase du Rav. Parle de ta cicatrice, elle est là la délivrance. Sois fier de ta mitzvah. Alors voilà, il s'avance. Il voit la fille et il lui raconte toute l'histoire de la cicatrice. Il lui raconte aussi que les filles, au deuxième rendez-vous, quand il faisait un shidur, elles ne revenaient pas, et ils ne pouvaient pas se marier. Et il souffrait beaucoup de cette histoire. Et peut-être qu'il ne va jamais se marier. Il avait beaucoup de peine de cette histoire. Quand il racontait dans les détails près de l'histoire et de comment il a sauvé la fille, comment il était courageux aussi. Il avait que 16 ans. Comment il était courageux de risquer sa propre vie pour sauver une bâtisse Israël. La fille, elle commence à pleurer. Il lui dit, Mechila, je voulais pas te faire de la peine, je voulais pas te faire pleurer. Pourquoi tu pleures? Il lui dit, tu comprends pas, la vie c'est moi que t'as sauvé. Ça fait 10 ans que je te cherche. Ça fait 10 ans que je suis reparti à l'endroit où on s'est fait agresser, à côté de la yeshiva, à côté du supermarché. Je demande à tout le monde, est-ce que quelqu'un il te connaît? Genre j'essaie de te décrire un petit peu, mais je connaissais pas ton nom. Et ça fait 10 ans que je prie Hachem de te revoir pour te remercier. Et aussi pour me marier avec toi par reconnaissance. Grâce à toi, je suis vivante. Tout, c'est grâce à toi. Chaque jour que je vis, c'est grâce à toi. C'était mon sauveur. Alors, elle lui dit, ta cicatrice, c'est la mienne. Ton histoire, c'est la mienne. Tu m'as sauvé, je te lâche pas, ni toi, ni ta cicatrice, et on va se marier ensemble. Et c'est comme ça qu'il s'est marié. Mes amis, il y a 2 choses à retenir. Première chose, sois fier de la mitzvah que tu fais. Des fois, on veut pas mettre la kippa, on veut pas mettre le talit katan, on veut pas mettre les tuiles, on croit que c'est pas stylé, etc. Mais soyez fiers de ça. Soyez fiers, mes amis. C'est les mitzvot qu'Hachem nous a donnés. Ils sont extraordinaires. Il faut être fier. La délivrance, elle est dedans. Et aussi, ce qui est écrit dans le Baruch She'amar. Baruch She'amar, comme on a dit tout à l'heure, Hachem, il te paye chaque mitzvah. Il y a écrit là-bas dans le verset, Hachem, il te paye chaque mitzvah que tu fais. T'inquiète pas, Hachem, il reste pas en dette. Il est milliardaire, Hachem. C'est pas qu'il est milliardaire. C'est lui qui a créé le concept de l'argent et de la richesse. Il te payera ta mitzvah, Baruch Hachem. Alors voilà, mes amis, soyez fiers de vos mitzvot et pensez à ça, que chaque mitzvah, tu as une récompense. Que tu te lèves le matin, c'est dur de se lever pour aller à la prière. Pense à ça, pense à cette histoire.
Pensez au conseil du Rav Chaim Kanievski. Comment il savait? C'était le roi Hakodesh. Le roi Hakodesh, il savait sûrement que la prochaine fille, ça va être cette fille-là qu'il avait sauvée et qu'il fallait parler de la cicatrice. Voilà mes amis, quand tu sais que tout va mal, sois fier de la mitzvah que tu as fait. Hazak, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire, Bezrat Hashem.